Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo portant sur les fonctions affines, nous allons apprendre à déterminer a et b graphiquement. Soit f, une fonction affine, son expression est de la forme f de x égale ax plus b et sa représentation graphique est une droite. Eh bien, déterminer l'expression d'une fonction affine, c'est donc déterminer les valeurs de a et de b. Nous allons traiter plusieurs exemples pour expliquer la méthode. Dans ce premier exemple, nous allons nous appuyer sur cette droite en vert dans le graphique pour déterminer l'expression de la fonction affine associée. Nous allons commencer par déterminer b. B est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est l'ordonnée du point d'abscisse 0. On se place ici, le point d'abscisse 0 est là, et son ordonnée, quand on la lit, c'est 1. Donc b est égal à 1. Maintenant, nous allons déterminer A. Pour déterminer A, on va partir du point de coordonnées 3, 1. On parcourt la droite en faisant un déplacement d'une unité sur l'axe des abscisses, ce qui nous amène ici. Nous avons donc le point de coordonnées 2, 5. La différence d'ordonnée entre mon point de départ et mon point d'arrivée est de plus 2 unités. Donc A égale 2. Ainsi, f de x égale 2x plus 1. Passons au deuxième exemple. On va déterminer b. On repère quel est le point d'abscisse 0, c'est celui-là, et on lit son ordonnée. Son ordonnée, c'est 2, donc b est égal à 2. Déterminons a à présent. Si l'on applique la méthode que nous avions vue précédemment et que l'on prend par exemple le point ici de coordonnées 3, 1, qu'on se déplace d'une unité sur l'axe des abscisses pour atterrir sur un nouveau point de la courbe, on arrive là. Le problème ici est que compte tenu de la graduation, la valeur que l'on va lire ici va être très approximative. Or, nous, ce que l'on veut, c'est la valeur exacte de A. Que faire dans pareil cas de figure? Eh bien, lorsqu'on est dans une situation pareille, il faut choisir deux points de la courbe. On va prendre celui-ci, le point de coordonnées 3, 1, et un autre point de la courbe dont les coordonnées sont exactes. On va prendre par exemple celui-ci, le point de coordonnées 6, 0. Le premier point, je vais l'appeler A, et celui-ci, je vais l'appeler B. Lorsque je pars du point A pour aller au point B tout en restant sur la droite, j'effectue un déplacement horizontal de plus 3, puisque je suis passé de 3 à 6 en abscisse, et un déplacement vertical de moins 1, puisque je suis passé d'un point d'ordonnée 1 à un point d'ordonnée 0. Eh bien, A, c'est égal au trajet vertical, moins 1, sur le trajet horizontal. A est égal à moins 1 tiers. Ainsi, f de x est égal à moins 1 tiers de x plus 2. Avant de conclure sur cet exemple, je voudrais faire deux remarques. La première, pour vous montrer ce qui serait passé si on était parti du point B pour aller vers le point A et voir quel est l'impact sur la valeur que l'on va trouver pour A. Eh bien, si on part du point B pour aller vers le point A, tout en restant sur la droite, on effectue un déplacement horizontal de moins 3, puisqu'on est passé d'un point d'abscisse 6 à un point d'abscisse 3, et verticalement, on effectue un déplacement de plus 1, puisqu'on passe d'un point d'abscisse 0 à un point d'abscisse plus 1. Si l'on pose le quotient du trajet vertical plus 1 sur le trajet horizontal, moins 3, on retrouve bien notre valeur de moins 1 tiers. La conclusion relative à cette remarque, c'est que l'on obtient toujours le même coefficient directeur, que l'on parte de A vers B ou de B vers A. Il faut juste se rappeler que les axes sont orientés, là avec une flèche, que les flèches rouges que je rajoute là indiquent le sens positif. Si votre déplacement se fait dans le sens d'un axe,
le déplacement sera positif. S'il se fait dans le sens opposé, il sera négatif. Donc si vous répercutez le bon signe au déplacement, vous obtiendrez toujours le même résultat. Deuxième remarque à présent, que se passerait-il si au lieu d'avoir choisi nos points A et B ici, on avait choisi un troisième point C et qu'on avait essayé de déterminer le coefficient directeur en prenant le déplacement de C à B. Eh bien, si l'on se déplace sur la droite en partant de C pour arriver à B, le déplacement horizontal, il va être de plus 6, puisqu'on part du point d'abscisse 0 pour arriver au point d'abscisse 6, et le déplacement vertical va être de moins 2, puisqu'on part du point d'abscisse 2 pour arriver à un point d'abscisse 0. On constate quand on pose le quotient du trajet vertical sur le trajet horizontal que l'on a moins 2 sur 6, c'est-à-dire moins 1 tiers. À travers ces deux remarques, je viens de vous prouver que, quels que soient les deux points que vous prenez, quel que soit le sens dans lequel vous vous déplacez, vous devez toujours obtenir le même coefficient directeur. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.